Tout de suite, magazine. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous saluer ce jour dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre méditation sur Matthieu 25. Et nous vous proposons aujourd'hui une thématique que voici. Matthieu chapitre 25, une suite de Matthieu chapitre 24. Aussi simple qu'elle est plutôt, cette thématique peut paraître très simple. C'est vrai que dans la manière de compter des hommes, le chapitre 25 est toujours une suite du chapitre 24. De la même manière que le chapitre 12 est une suite du chapitre 11. Mais la suite ici concerne réellement le déroulement des événements. Dans la Bible, il y a certains chapitres qui connaissent une cassure. Quand vous regardez ce qui est décrit au chapitre précédent par rapport au contenu du chapitre suivant, vous allez remarquer certainement qu'il n'y a pas une suite et qu'il y a eu quelque part une cassure. Mais dans Matthieu chapitre 25, comme dans certains passages aussi des Écritures, il y a réellement une continuité du déroulement des événements par rapport à ce qui est annoncé au chapitre 24. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler qu'au chapitre 24, le Seigneur Jésus a répondu à 3 préoccupations des disciples. Dis-nous, quand est-ce que Jérusalem sera détruite? Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Le Seigneur Jésus a annoncé des choses au sujet de la destruction de Jérusalem et du temple, au sujet de son avènement et au sujet de son retour. Et il arrive au verset 25 de Matthieu 24. Il dit, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Alléluia. Il a annoncé des choses d'avance, de manière à ce que quiconque les lit et reçoit la grâce et l'assistance du Seigneur de les comprendre, qu'il puisse réellement avoir une attitude qui manifeste qu'il a compris. Bien-aimés frères et sœurs, si nous avons réellement compris le temps dans lequel nous vivons, nous devons manifester une attitude qui montre que nous avons réellement compris. Matthieu 24, vous arriverez au verset 42, il est dit, même un peu plus haut, verset 40, alors des 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre est laissé. Des 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Il y a un autre chapitre qui parle de ça aussi et qui ajoute en disant de 2 personnes qui seront sur un lit. Ça peut être un homme avec sa femme, un frère avec son frère, une sœur avec sa sœur. Verset 42 de Matthieu 24. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour notre Seigneur viendra. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères, les événements du chapitre 25 concernant le retour du Seigneur constituent une suite logique de certains événements du chapitre 24, notamment les versets 45 à 47. Car après avoir parlé de son retour, et après qu'il nous ait demandé de nous tenir prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous n'y penserons pas, déjà là, il parle du Fils de l'homme. Pas du Fils de Dieu, pas du Fils de David. Le Fils de Dieu, la tribu Fils de Dieu,
concerne la dimension évangélique, la dimension rédemptrice du plan du salut de Dieu. L'attribut fils de Dieu, le titre fils de Dieu se rapporte à la dimension rédemptrice du plan du salut de Dieu. Mais l'attribut fils de l'homme, le titre fils de l'homme se rapporte à la dimension prophétique du plan du salut de Dieu. Voilà pourquoi dans Luc, le Seigneur demande, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pas le Fils de Dieu, pas le Fils de David, pas le Fils d'Abraham, mais le Fils de l'homme. Car il savait qu'à la veille de son retour, une parole prophétique serait proclamée sur la terre. Oui, l'Écriture ne disait-elle pas qu'Élie viendrait avant le retour, avant le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Nous sommes dans Malachie 4. Et Jésus vient confirmer la pensée dans Matthieu 17 en disant, il est vrai que Élie viendra et rétablira toutes choses. Et dans les Actes des Apôtres, il a été parlé du Seigneur qui doit être retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc il y a un rétablissement de toutes choses qui avait été annoncé. Il y a un prophète qui devait venir pour rétablir tel que cela a été décrit dans Matthieu chapitre 17. Il ne s'agissait pas de Jean-Baptiste, car quand on en arrive au chapitre 17 de Matthieu, Jean-Baptiste était déjà décapité. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu savait qu'il enverrait un prophète et Dieu a envoyé un prophète. Oui, William Branham était un homme envoyé de Dieu, comme nous le savons tous. Nous pouvons aujourd'hui dire, comme cela était dit de Jean-Baptiste, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Branham. Branham n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jésus, lui, il est la lumière du monde. Bien-aimés frères et sœurs, quand le Fils de l'homme viendra, Fils de l'homme à cause de la dimension prophétique de son ministère, à cause de la dimension prophétique du plan du salut de Dieu. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, par là, il annonçait déjà qu'à la veille de son retour, une parole prophétique serait encore annoncée sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, nous disons merci au Seigneur à cause du message biblique du temps de la fin. Alors le verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Bien mes frères, le corollaire des données, car il est question de donner au verset 45, la nourriture, il faut qu'il y ait un peuple qui reçoive cette nourriture. S'il y a un serviteur qui doit donner la nourriture, il faut qu'il y ait un peuple qui reçoive la nourriture. Mais pourquoi la nourriture? Mais puisqu'il y a un temps de famine. Si Dieu a annoncé un temps de famine, toutes les fois qu'il y a eu des famines sur la terre, annoncées de manière prophétique, Dieu s'était réservé une solution. Toutes les fois qu'il y avait un événement, Dieu avait prévu une solution. Oui, frère. Du temps de Joseph, la solution, c'était en Égypte. Abraham est allé chez Abimelech. Du temps d'Élisée, Dieu a pourvu et aux portes de Samarie, il y a eu du blé, il y a eu de l'orge. Alors regardez, déjà, la prophétie avait annoncé un temps de famine. Je pense que c'est Amos. Laissez-moi le prendre. Amos, chapitre 8. Verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole, les paroles du Seigneur. Alléluia. Pas la disette du pain, pas la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Alors ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient,
Ils iront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba. Ils tombent, mais ils y tomberont et ils ne se relèveront plus. Là où la parole n'est pas annoncée, la parole du Seigneur, les gens vont verser dans l'idolâtrie. C'est le culte des idoles qui devait être rendu à cet endroit. Oui, frère, c'est un temps de famine qui avait été annoncé. Et puisque c'est un temps de famine qui devait être annoncé, Dieu devait pourvoir à la nourriture. Car s'il y a une famine, les gens mangent n'importe quoi. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Il est écrit là-bas, au verset 7. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. La parole que les gens vont entendre est amère, puisqu'elle n'était pas sortie de la bouche de Dieu. Les dogmes, les credos, les inventions des hommes, les hérésies que des hommes annoncent, le peuple qui a faim, il trouve doux, même ce qui est amer. Mais voilà ce que Dieu a fait de glorieux. Ecclésiaste, chapitre 10. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 17. Heureux toi pays, dont le roi est de race illustre, et dont le prince mange au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Heureux toi pays, dont le roi est de race illustre, et dont le prince mange au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Alors, s'il y a un pays dont le roi est de race illustre, s'il y a un pays dont le prince mange au temps convenable, il faut qu'il y ait un intendant. Il faut qu'il y ait un domestique qui donne à ce prince la nourriture au temps convenable. Ça va de pair. S'il y a un pays où le prince, ou dont le prince doit manger au temps convenable, il faut qu'il y ait un économe qui soit établi pour donner à ce prince la nourriture au temps convenable. Faut-il encore que cette nourriture soit au préalable emmagasinée? Voilà pourquoi, le 1er avril 62, William Branham apporte la prédication qu'il a intitulée « La sagesse contre la foi ». Et dans cette prédication, à 7 reprises, il parle de l'emmagasinage. Citant un songe qu'il a eu dans lequel on lui a demandé d'emmagasiner la nourriture. Le 1er avril 62, le soir. Le 2 avril 62, le matin. Si on regarde le fuseau, le décalage horaire, presque au même moment. Le Seigneur Dieu s'adressa à son serviteur Ewald Frank en allemand et en allemand en lui disant « Mon serviteur, ton temps dans cette ville est terminé. Je t'établirai, je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole et distribuer la nourriture. » Bien, mes frères et sœurs, cet homme de Dieu n'a rien compris. Il a emmagasiné la nourriture naturelle, puisqu'il lui a été dit « Emmagasine la nourriture car la famine arrive. » Il a emmagasiné la nourriture naturelle. Mais la famine naturelle n'est pas arrivée. Et au mois de décembre de la même année, il est allé voir William Branham, prophète de l'heure, messager de l'heure, homme de Dieu, pour poser son problème et dire, chercher à comprendre de quoi il était réellement question. Avant même qu'il ne parle. Alléluia. Avant même qu'il ne parle, William Branham lui dit, frère Frank, je vais te dire ce que le Seigneur t'a dit, devant 2 témoins. Il lui répéta mot à mot en anglais ce que le Seigneur lui a dit 8 mois plus tôt en allemand. Et finalement, il lui dira, tu n'as pas compris. La nourriture, c'est ces messages qui est sur bande magnétique. Attends le reste de la nourriture qui est emmagasinée et tu te mettras sur le peuple pour la distribuer. Bien, mes frères et sœurs,
3 ans après, William Branham s'est retiré de la scène. 3 ans après, le prophète de Dieu a fini sa course. 3 ans après, le messager de l'heure s'est reposé. Et à l'enterrement de William Branham, pendant qu'il revenait des funérailles, de l'enterrement de William Branham, Dieu s'adressa à lui dans son cœur en lui disant, « Mon serviteur, ton heure maintenant est arrivée. » Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, si le Seigneur a parlé du peuple ou des princes qui doivent manger au temps convenable, il fallait qu'il y ait un économe qui distribue la nourriture au temps convenable. Gloire soit rendue au Seigneur. Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 24 où nous étions. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? C'est une question. Et cette question est restée pendant des générations et des générations. Cette question est restée sans réponse pendant 2 siècles, si pas 2 millénaires. Mais un bon jour, un frère demande au frère Ewald Frank, le ministère de William Branham est dans la Bible, mais le tien, où est-il? Et lui dira à ses frères, arrête de dire ainsi. Et quelque temps après, le Seigneur s'adressa à lui pour lui dire, mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Si hier la question a été posée, quel est ce serviteur fidèle et prudent? Aujourd'hui, ce n'est plus une question. Il y a un serviteur fidèle et prudent. Un serviteur fidèle et sage. La version allemande parle de sage, klug, und true. Un serviteur sage et prudent. Un serviteur fidèle et sage. Pourquoi sage? Puisque son ministère est directement lié aux vierges sages qui sont dans Matthieu chapitre 25. C'est au moment où il exerce son ministère que les vierges sages achèvent leur préparation. Par la parole du Seigneur, par la nourriture emmagasinée par le prophète de l'heure et distribuée aujourd'hui. Ainsi, le cœur du sage, comme le dit Salomon dans Ecclésiaste, connaît le temps. Pour que le sage connaisse le temps, il y a un serviteur sage établi sur les vierges sages pour leur montrer des choses qui s'accomplissent aujourd'hui. Et pour cela, nous louons le Seigneur. Matthieu 25 est donc une suite logique de Matthieu 24, pas seulement puisque le chapitre 25 vient numériquement après le chapitre 24, mais tout simplement puisque les événements du chapitre 25 se dérouleront juste après que le ministère prévu dans le chapitre 24 au verset 45 à 47 ait accompli sa tâche. C'est pourquoi le temps dans lequel nous sommes est sérieux. Il est question de ne pas louper la correspondance. Il est question de se rallier à ce que Dieu fait aujourd'hui. Il est question d'écouter un homme mandaté de Dieu qui exerce son ministère sur la terre. Il est question de s'associer à ce que Dieu fait aujourd'hui. Bien mes frères et sœurs, de tout le temps, il y a eu des prédicateurs. De tout le temps, il y a eu des hommes qui ont prêché l'évangile. Mais qui a réellement entendu la parole du Seigneur? Qui a réellement entendu ce que Dieu a dit aujourd'hui? Qui a réellement entendu ce que Dieu dit aujourd'hui? Dieu a ses envoyés, Dieu a ses porte-paroles. De qui il est écrit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Il est question des hommes qui ont reçu un mandat. Un mandat qui a un contenu. Un mandat qui leur a été clairement présenté. Ils savent ce qu'ils doivent faire et ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils savent là où ils doivent aller, ils savent là où ils ne doivent pas aller. Bien mes frères et sœurs, aujourd'hui ce message biblique a atteint les extrémités de la terre. Aujourd'hui, grâce à ce ministère qui s'accomplit à la fin ici, qui est une suite logique dans la continuité de ce que Dieu a donné comme mandat à William Marion Branham, messager de l'heure, grâce à la parole distribuée sur toute la terre aujourd'hui, grâce à la prédication qui a atteint les extrémités de la terre aujourd'hui, nous disons, la fin est là. La fin est réellement là. Alors, si quelqu'un
arrivent à comprendre ce ministère qui s'exerce, qu'ils comprennent aussi que la suite logique, c'est l'enlèvement. C'est le retour du Seigneur tel que prévu dans Matthieu chapitre 25. Que Dieu nous aide à comprendre les choses. Et si nous avons réellement compris, que Dieu nous aide à agir comme des gens qui ont réellement compris. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.